Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Khalef, je suis chef d'orchestre, polytechnicien et directeur de l'ensemble des Talmudei Torah de Judaïsme en mouvement. Et nous allons aborder ensemble aujourd'hui la double paracha Chukat Balak avec ce triple regard. Mais avant toute chose, j'aimerais faire un clin d'œil et remercier deux de mes étudiants dont les questionnements stimulants ont contribué à inspirer ce commentaire. Louise et Gabriel, c'est pour vous. Alors, Chukat et Balak se situent à une charnière du livre des Nombres, Bamidbar en hébreu. En effet, jusqu'au chapitre 19, nous sommes dans la deuxième année du désert, et puis brutalement, en silence, entre le chapitre 19 et le chapitre 20, il y a un saut de 38 ans, où l'Éternel ne s'adresse absolument plus au peuple hébreu. Pas un seul mot, même à Moshe. Et le chapitre 20 commence directement dans la 40e année du désert. Nous sommes donc à la fin de ce cycle d'errance, et les Hébreux masculins de plus de 20 ans sont tous morts dans le désert, sauf Caleb et Josué. Et puis tout de suite, la Torah nous place au cœur de l'action. Myriam meurt, et de nouveau, les Hébreux manquent d'eau et se plaignent de la soif. Alors, on pourrait croire que le fait que le cours du récit reprenne 40 ans plus tard veut dire qu'on va parler de nouvelles choses, mais absolument pas. Parce qu'en fait, les Hébreux ont déjà eu soif, il y a longtemps, et ils se sont déjà plaints. Et puis surtout, ce qui est surprenant, c'est que ces deux épisodes de soif se passent exactement au même endroit dans le désert. Quel hasard quand même. Comme si les Hébreux avaient simplement fait un tour complet pour se retrouver exactement au même endroit quand le récit reprend 38 ans plus tard. Alors, pour en avoir un hasard pareil, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pendant ces 38 ans de silence, les Hébreux? Eh bien justement, ils ont tourné en rond dans le désert. Et Dvarim, le Deutéronome, au premier verset du chapitre 2, nous dit même précisément où. Unefen vanissa hamidbara derech yamsuf ke asher diber Adonai ela. Vanasav et har seir yamim rabim. Nous faisons face et partons vers le désert par la route de la mer du Jon, comme l'Éternel m'avait dit. Nous tournons autour du mont Séhir des jours nombreux. Or, qu'est-ce que le mont Séhir? Le mont Séhir, c'est le lieu de résidence d'Édom, la civilisation des descendants d'Esav, le frère jumeau de Yaakov, Jacob. C'est comme si symboliquement, le peuple d'Israël, les descendants de Yaakov, tournaient fascinés autour de la civilisation du frère jumeau Esav. Cette civilisation où justement la vie n'a pas de sens. Comme l'a dit il y a assez longtemps maintenant, Esav à son frère qui lui proposait d'échanger le droit d'aînesse contre de la nourriture. Hine, anochi olech lamut ve lamaz elibira. Voici, je vais mourir, je m'en vais vers la mort. Alors, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Alors, qu'est-ce qui va faire sortir les Hébreux de cette fascination, de cet hypnotisme, de cette ronde sans fin, de cette torpeur? Eh bien, plusieurs événements résumés de façon extrêmement synthétique en quelques mots. Vayavo'u bnei Israël kol ha'eda mitbartzin b'chodesh harishon. Vayeshev ha'am b'kadesh. Vatamat sham Myriam, vatikaver sham. Les enfants d'Israël, les Bnei Israël viennent, Kol Ha'eda, toute la communauté, au désert de Tzin, au premier mois. Le peuple habite à Kadesh, Myriam meurt là, et là, elle est ensevelie. Le fait que le texte précise, après cette expression Bnei Israël, Kol Ha'eda, toute la communauté, est comprise par nos sages comme voulant dire que le peuple est enfin devenu une Eda, un témoignage cohérent de la présence divine. Donc, que toute la génération qui n'avait pas eu confiance en l'Éternel est bien morte dans le désert et que le peuple est enfin prêt pour retenter l'aventure de l'entrée en Israël. Et puis ensuite, ils arrivent dans cet endroit étrange, le désert de Tzin. Tzin n'est absolument jamais traduit. Aucun dictionnaire ne s'aventure à lui donner un sens précis.
Et puis cependant, quand on cherche un peu, tsen veut dire ronce, épine, et tsanin, percer, piquer. Qu'est-ce que piquer ou percer si ce n'est créer un trou, une ouverture, un manque dans quelque chose de trop lisse, de trop parfait, de trop régulier, de trop prévisible et donc soporifique. C'est quelque part comme le sabot fendu de la cache-route, ou la brit mila, et tous les autres manques et prélèvements qui parsèment nos rituels. Bref, on réveille le peuple hébreu. Et qu'est-ce qu'il réveille? La soif. Myriam meurt, et avec elle, disparaît le puits qui fournissait l'eau aux Hébreux. Vous ne vous êtes jamais réveillé, vous, la nuit, parce que vous aviez soif? Mais alors évidemment, de quelle soif s'agit-il? Est-ce que c'est uniquement une soif physique? En tout cas, le peuple se réveille immédiatement de mauvaise humeur. Réclame de l'eau, exactement au même endroit que 2 livres de l'Oratora plus tôt, au chapitre 17 de l'Exode, Shemot en hébreu, dans la paracha Beshalach. Vayomer Adonai el Moshe, avor lifnei ha'am, vekach itcha miskenu Israël, umatecha asher ikita bo et ayeor. Kach beyadecha ve'alachta. L'Éternel dit à Moïse, passe, traverse, face au peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël et ton bâton dont tu as frappé le Nil. Prends-le en main, car beyadecha, et va. L'Éternel continue. Hineni omed lefanecha sham al atzur bechorev ve'ikitav atzur ve'yatzeu mimenu mayim ve'shata ha'am ve'ya'as ken Moshe le'ein zikne Israël. Hineni, me voici, je me tiens face à toi, là, sur le rocher, à Chorev. Frappe le rocher, les eaux sortiront et le peuple boira. Moshe fait ainsi face aux yeux des anciens d'Israël. Ça, c'était juste après la sortie d'Égypte. Mais 40 ans plus tard, dans notre paracha, le discours divin va changer. Vayedaber Adonai el Moshe le mort, car et amaté, l'Éternel parle à Moïse pour dire prends le bâton, ve'ake'el et aeda, at Aaron achira, rassemble la Eda, la communauté, toi et Aaron ton frère. Vedibartemel at sela le'einem, venatan meimav vechotseta laem maim min asela. Parlez à Sela au rocher, à leurs yeux, en face d'eux, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau, min asela, du rocher. Vehishkita et aeda ve'et beiram, et tu abreuveras la communauté et ses bêtes. Là, le discours n'est plus le même. Ensuite, tout semble bien continuer. Vayikar Moshe et amaté, velifne Adonai asher tzivaou. Moshe prend le bâton en face de l'Éternel, comme il le lui a ordonné. Et puis là, patatras, Moïse perd son calme et se met à agresser verbalement le peuple d'Israël. Veyake'ilu Moshe Aaron et Akaal el pnei asela. Moïse et Aaron rassemblent l'assemblée en face du rocher. Vayomer lahem, il leur dit, au singulier, Shmu'u na amorim, entendez donc, rebelles, Hamin asela azeh notzilachem ma'im, de ce rocher-là, ferons-nous sortir pour vous de l'eau? Vayarem Moshe et yado, Moshe lève la main, Vayach et asela b'mateu, il frappe le rocher de son bâton, pa'amim, 2 fois. Vayatsu mayim rabim, vatekshte et aeda, ou veiram, des eaux nombreuses, multiples, sortent, la communauté boit avec ses bêtes. Alors, on pourrait croire que tout va bien, mais la conséquence de la désobéissance de Moshe et Aaron ne se fait pas attendre. Immédiatement, l'Éternel leur annonce qu'ils ne seront pas autorisés à entrer en terre d'Israël et qu'ils mourront tous deux avant. Alors je pense que chaque étudiant avec lequel j'ai discuté de cette paracha a immédiatement eu la même réaction indignée. T'es dégueulasse! Moïse, Moshe Rabbeinu, l'homme qui nous a sortis de l'esclavage d'Égypte, qui nous a fait
traversé la mer Rouge, qui nous a amené à la révélation du Sinaï, qui a obtenu l'étape de la loi pour nous, qui a supporté 40 ans de plaintes et de récriminations du peuple, c'est quand même profondément injuste de ne même pas lui permettre de pénétrer dans cette terre promise pour laquelle il a si longtemps et si durement travaillé. Alors pourquoi une punition aussi terrible? Eh bien, l'enjeu se profile déjà dans la mise en scène divine. La répétition quasi exacte des mêmes circonstances. Même endroit, même problème. Face à la même situation, que fait l'humain? Répète-t-il toujours les mêmes actes et les mêmes décisions? Ou est-il capable d'évoluer? Après tout, Moshe a déjà eu une expérience d'eau à partir d'un rocher, et puis il est sous stress face à un peuple en quasi-rébellion. Il avait déjà testé avec un autre rocher de taper dessus, ça avait fonctionné, alors pourquoi faire différemment cette fois-ci? Pourquoi prendre le risque de parler au rocher et que ça ne fonctionne pas? Ce qu'évoque aussi bien le Midrash Tanhuma que Rashi. Et puis de passer pour un imbécile devant tout le peuple? D'autant que l'Éternel demande explicitement cette fois-ci à Moshe et à Aaron de rassembler la communauté et de parler au rocher devant leurs yeux. Alors, autant assurer le coup et faire comme avant. L'Éternel met donc Moshe lui-même, même le plus grand, face au doute, face au choix et face à l'absence de guidage explicite. Comme il a testé le peuple d'Israël, il teste son chef. Moshe va-t-il être capable de se renouveler, de s'adapter au nouveau paradigme proposé par l'Éternel et d'écouter réellement la parole divine? Car pour évoluer, il faut être capable d'être à l'écoute de toutes ces subtiles variations qui s'insèrent dans la vie. Aucune situation n'est jamais 100% similaire. Et ici, plusieurs petits éléments viennent perturber le confort de cette répétition. Et c'est eux qui vont nous donner une des clés de compréhension de la décision divine. D'abord, dans le premier cas, les eaux sont neutres. Elles n'ont aucun sens particulier. Mayim. Alors que dans le deuxième cas, elles sont personnalisées, comme si elles appartenaient au rocher. Mimav. Au fond, ce que l'Éternel leur demande de faire sortir, ce sont ces eaux, au possessif. Le verbe utilisé n'est d'ailleurs pas le même. Dans le premier cas, il est dit « Veyatse'u mimenu » sortir hors d'eux. Et dans le deuxième cas, c'est « Vanatan ». Le rocher va donner ses eaux. Autre différence, le bâton est mimecha, matecha, ton bâton, dans le premier cas, mais il devient hamate, le bâton, dans le deuxième cas. Comme s'il ne pouvait y en avoir qu'un. Bien évidemment, c'est toujours le bâton. Autre différence, dans le premier cas, Moshe doit passer face au peuple. Avor lifnei ha'am. Il passe simplement. Mais dans le deuxième cas, il est chargé de les rassembler. Et puis, ce n'est plus un peuple au sens un peu dépréciatif et cryptique, ha'am, mais une communauté au sens uni, Eda. Et l'Éternel insiste 2 fois sur ce mot. Va'ake'el et ha'eda. Et puis, si la première fois Moshe devait y aller seul face aux anciens, là, ils doivent y aller à 2, avec son frère Aaron. Et si la première fois Moshe devait frapper le rocher, là, ils doivent, au pluriel, lui parler. Et si la première fois Moshe suit les instructions divines à la lettre, via Asken Moshe, la deuxième fois, il reproduit ce qu'il avait fait avant, sans être capable d'entendre la variation qu'a introduite l'Éternel dans ses instructions. Bref, si la première fois, il s'agit simplement d'hydrater physiquement des Hébreux desséchés, de leur donner une eau purement matérielle qu'ils boiront eux-mêmes, dans le deuxième cas, la mission de Moshe et Aaron est beaucoup plus complexe et fine. Et là, dans cette mission, l'eau n'est finalement qu'un intermédiaire. Cette nouvelle mission que l'Éternel leur donne est essentielle. Il s'agit rien moins que de les rassembler en un peuple. Pas simplement un agrégat d'individus, un peuple uni dans le témoignage, aide, du rapport au divin. Dans un endroit, Kadesh, qui marque, Racine Kadosh, la séparation à la fois du peuple hébreu et du divin. Et dans quel objectif? Pour les abreuver
d'une eau spécifique, et non pas une eau générique, une eau spécifique cachée à l'intérieur d'un rocher, que ce rocher choisira librement de donner, de révéler, si on lui parle. Mais l'ambition de Moshe s'arrête à faire sortir l'eau du rocher. Ce qui était compréhensible dans le premier épisode. Finalement, les Hébreux étaient comme des animaux, à peine sortis de l'esclavage, avec avant tout des besoins physiques. Mais ils ont évolué depuis. Et ce que l'Éternel lui demande maintenant, c'est d'abreuver la communauté. Bref, de nourrir son peuple, de le guider. Et d'ailleurs, le verset 11 de notre paracha va confirmer l'échec de Moshe. Va teshte à Eda ou Iram. La communauté, Eda, boit avec ses bêtes, avec ses bestiaux. Moshe s'est contenté de faire sortir les eaux et le peuple, lui, s'hydrate comme les animaux. Tout l'aspect spirituel est raté. Moshe n'est donc capable, dans cette histoire, que d'ouvrir les vannes, mais pas de nourrir son peuple avec une eau, au fond, déjà donnée, mais cachée, et à laquelle il faut parler pour qu'elle se révèle. Certes, diront les étudiants indignés, mais enfin quand même, ça ne justifie pas de l'empêcher, le pauvre, d'entrer en terre d'Israël. Et pourtant si. Si, car ici, il n'est rien moins question que de la capacité non seulement à écouter, mais à évoluer. Et Moshe, un bon personnage biblique humain et non héroïque, rate. Il rate son test d'aptitude à la poursuite du leadership du peuple hébreu. Car si l'Éternel n'a pas hésité à faire mourir dans le désert l'intégralité des hommes de plus de 20 ans du peuple d'Israël, à l'exception de 2 d'entre eux, parce qu'ils n'avaient pas été capables d'évoluer, pourquoi en serait-il différemment de celui qui doit les mener, les inspirer, de celui qui doit être l'exemple? Car quelle évolution demande l'Éternel au fond? S'agit-il juste d'un simple problème d'obéissance? Eh bien au fond, il s'agit justement d'un problème de capacité de leadership. Une phrase est extrêmement révélatrice. Juste avant que Moshe ne parle, le texte nous dit « Ke'asher tzivahu » comme il, l'Éternel, le lui a ordonné. Mais alors, pourquoi mettre cette phrase-là au milieu de l'histoire alors que ce n'est pas fini? Eh bien justement parce qu'à partir de ce moment-là, c'est fini. À partir de là, Moshe ne fera plus ce que l'Éternel lui a demandé, comme on vient de le voir. Et d'ailleurs, quelques versets plus loin, lors de l'énoncé de la sentence, que dit précisément l'Éternel? Ya'an lo he'amanatem bi, parce que vous n'avez pas eu confiance, foi en moi. On retrouve la racine aman qui donne la emuna, la foi, la confiance. Alors, cela pose la question, l'Éternel accuse-t-il Moshe et Aaron de n'avoir pas eu foi en lui? Ça serait étonnant vu les personnages dont on parle. Alors, pour comprendre ce que ce mot vient faire là, il faut qu'on regarde de plus près sa forme verbale. He'amanatem, c'est le ifil, le mode factitif. La forme active simple, le kal, aman signifie supporter, soutenir, parrainer, élever, comme on élève un enfant. On rencontre cette même forme active employée de manière intransitive au sens être solide, ferme, vrai, sûr. C'est cette forme intransitive qui est à l'origine du fameux adverbe amen, en vérité, vraiment. Mais le ifil, c'est faire. Donc ici, le reproche ne concerne pas la foi de Moshe et Aaron, mais bien leur incapacité à faire avoir foi en l'Éternel à leur peuple. Ils n'ont pas saisi l'opportunité pour aider le peuple à conserver leur foi dans le projet abrahamique, malgré la privation de l'évidence des miracles. Ils auraient dû aider le peuple à conserver sa foi, tout en passant d'une foi en un divin présent au quotidien via des miracles visibles, à un divin en retrait et uniquement atteignable via le mot, la parole. Le problème est donc plus profond, et pour comprendre pourquoi une décision aussi violente devait être prise, il faut se demander de quelle eau parle-t-on? De quel rocher? De quel bâton? En effet, cette histoire semble complètement sortie de nulle part. Un rocher qui donne de l'eau au milieu du désert parce qu'on lui tape dessus avec un bâton, on se croirait presque dans un Disney. Alors, pourquoi choisir un rocher comme point d'ancrage dans ces deux récits? Les deux mots hébreux utilisés, tsur et sela, apparaissent d'ailleurs
pour la première fois dans le texte biblique, pile à cette occasion, comme s'ils avaient été créés spécifiquement pour cette double épreuve. Alors est-ce bêtement l'histoire d'un homme qui trouve une source dans le désert? Bien évidemment non. Si on poursuit le texte biblique jusqu'à la toute fin de la paracha Ha'azinu dans Dvarim, le Deutéronome, dans les tout derniers mots de Moshe lui-même, le rocher revient à de multiples reprises. Par exemple, Hatsur tamim pa'alo, kikol drachav mishpat, el emuna ve'ein avel, tzadik ve'yashar hu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et un peu plus loin, Echa yirdof echad elef, ushenim yanisu revava, im lo kitsur mecharam, va Adonai hisgiram. Comment un seul en poursuivrait-il 1000, deux en mettrait-il 10 000 en fuite, si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Et surtout, Kilo ketsurenu tsuram, ve'oiveinu pelilim. Non, notre rocher n'est pas comme leur rocher. Nos ennemis en sont témoins. Dans tout le texte biblique, le rocher est une métaphore filée pour l'Éternel. Les prophètes Samuel, Isaïe, Jérémie, Habakkuk et surtout les psaumes poursuivront cette métaphore jusqu'au bout du Tanar. Et cette métaphore éclaire même l'échange entre Moshe et l'Éternel au sommet du mont Sinaï d'un nouveau jour. Rappelons-nous ce qui est dit. Moïse est monté et l'Éternel va lui dire « Vayomerlo tuchal lechotet panai ki lo irani adam vechai » Il dit « Tu ne pourras pas voir panai mes faces, non, Adam, l'être humain, ne peut pas me voir et vivre. » Vayomer Adonai, hine makom iti venitzafta al hatsur. L'Éternel dit, voici un lieu avec moi, tiens-toi, poste-toi sur le rocher. Vahaya, ba'avor kevodi vesamticha ben krat hatsur vesakoti kapi alecha ad avri. Et c'est au passage que vote de ma gloire, de mes traces, je te mets au creux du rocher et je te couvre de ma paume jusqu'à après mon passage. Mettre l'homme au creux du rocher pour lui éviter de mourir d'une trop grande proximité avec le divin. Qu'est-ce que le creux du roc, si ce n'est justement l'endroit du retrait, l'endroit de l'absence du rocher? C'est peut-être ici le rappel voilé de ce que la Kabbale lorianique appellera le tzimtzum, le retrait divin. L'idée que notre monde, olam en hébreu, qui vient de la racine hélène, qui veut justement dire voilement, cachement, absence, l'idée que notre monde est un monde qui n'existe que parce que le divin lui a laissé la place d'exister en se retirant. Le cas du rocher étant réglé, poursuivons notre questionnement. Nous avons vu que les eaux étaient verbalisées différemment. Un coup, des eaux neutres, maïm, sans aucun sens ni lien particulier, et un coup, des eaux qui doivent avoir un sens et doivent se donner, et non être arrachées de force. Alors, de quoi l'eau qui coule est-elle la métaphore à travers tous les textes de notre tradition et jusque dans nos rituels? Il suffit de penser au mikvé. Isaïe compare la Torah à l'eau. Que tous ceux qui ont soif viennent à l'eau, écrit-il. Et Jérémie la comparera au feu. Ma parole n'est-elle pas comme le feu, dit-il. Le second rabbi de Chabad, Rabbi Dovber, explique à peu près au XVIIIe siècle cette dualité en l'alliant aux différents modes de lecture de la Torah. La lecture révélée, c'est-à-dire les enseignements pratiques et juridiques du Talmud et de la Halacha, est appelée eau. Alors que la Torah intérieure, les enseignements ésotériques et mystiques, est appelée feu. Dans le traité Baba Kama du Talmud, au Daf 82a, on trouve cette magnifique expression qui sera par la suite reprise de nombreuses fois dans notre tradition. Ein maim est la Torah. Il n'est d'eau que la Torah. Et de nouveau, cette métaphore eau, Torah, éclaire un autre passage biblique. Au chapitre 6 de Shemot, l'Exode, lors de la première des 10 plaies, la transformation de l'eau du Nil, un dieu égyptien, en sang
un interdit de la cache-route fondamentale, l'Éternel va dire « Venilu Mitzrayim lishtot ma'im min hayeor » L'Égypte sera dégoûtée de boire l'eau du Nil. Qu'on peut donc interpréter comme les Égyptiens seront dégoûtés de suivre la parole de leurs faux dieux idolâtres. Puisqu'au fond, c'est bien là l'objectif des 10 plaies. Rocher et eau étant réglés, le dernier symbolique qui revient, c'est le bâton. Ce fameux bâton qui a déjà servi tant de fois à Moshe. Le bâton est un symbole intéressant qui peut évoquer tour à tour la verticalité, l'arbre, la droiture, 3 éléments qu'on retrouve dès Béréchit dans l'opposition au serpent, mais aussi le pouvoir, la puissance, le contrôle, etc., etc. En hébreu, le bâton peut se dire de plusieurs manières. Shevet et Sharvit, dans le sens de bâton de commandement ou de sceptre que, par exemple, le roi Achashverosh tendra à la reine Esther. Il peut se dire Meshnet ou Meshan pour parler du bâton de vieillesse ou de la béquille d'un blessé. Mechokek, un mot étrange, très peu utilisé dans le Tanakh et usuellement traduit par sceptre, mais qui évoque plutôt l'idée de gravure, de stylet pour graver une trace. Et puis surtout, les 2 mots les plus utilisés, makel et maté. Makel, c'est la canne qui servira à Yaakov pour ses voyages. Sous la forme mekel, il veut dire indulgent, qui allège. Makel, c'est le bâton qui soutiendra le peuple hébreu au moment de son départ précipité d'Égypte, au moment où l'Éternel annonce Pessah et ordonne aux Hébreux de manger l'agneau du départ, vos hanches ceinturées, vos sandales aux pieds, vos bâtons en vos mains. Donc exactement au moment où le peuple hébreu se relève, se re-rend digne lui-même, se reverticalise de sa servitude écrasante. Maté, au contraire, c'est le bâton témoin de la coucherie de Juda et Tamar. Sous la forme mata, la racine veut dire en bas, en dessous. Mita, c'est le lit, justement. Muta, c'est l'étendue, l'envergure. Donc, une fois de plus, l'horizontalité. Et mouté veut dire penché, incliné, oblique, et même perversion. Ici, nous ne sommes plus dans la verticalité élevante, loin de là. Alors, à votre avis, lequel est le bâton utilisé par Moshe? Bien évidemment, c'est la racine maté qui est utilisée. Ce bâton magique qui va justement se transformer en serpent. Cette horizontalité avilissante par excellence. Et c'est le même bâton qui va déclencher une bonne partie des 10 plaies. L'eau du Nil qui se transforme en sang, les grenouilles, la grêle, les sauterelles. Et c'est la même racine qui désignera le bâton chargé d'ouvrir la mer Rouge, ramenant encore de l'horizontalité. On écarte les flots. C'est ce bâton, ce maté, qu'utilisera Moshe pour rassembler le peuple d'Israël et frapper le rocher. La racine makel est donc bien profondément différente et désigne bien la verticalisation, alors que maté désigne au contraire quelque chose de plus incertain et horizontal. Le premier est un appui qui grandit l'homme et le soutient, là où le deuxième porte en lui le risque de l'idolâtrie, du recours à la magie, à l'oubli que la nature n'est qu'une création divine comme les autres. Alors, si l'eau courante, vive, est une métaphore de la Torah, si le rocher est une métaphore pour l'Éternel, et si le bâton représente le rapport immédiat, magique, violent à la nature et au divin, que peut-on en déduire de ce que l'Éternel demande à Moshe de parler au rocher pour qu'il donne son eau? Eh bien, il s'agit tout simplement d'apprendre à demander à l'Éternel la compréhension, quelque part les clés d'interprétation, de lecture, de sa loi, de la Torah. Bien avant la tradition rabbinique, l'Éternel est tout simplement en train de proposer à Moshe de passer d'une liturgie fondée sur le sacrifice, frappé, à une liturgie de la parole. Un rapport au divin non plus structuré autour de l'acte mortel, mais de la prière et de l'étude, de l'interprétation de la parole sous de multiples angles. Vayetseu mayim rabim, des eaux multiples en sortent. Richesse et variété de l'interprétation, lutte contre l'univoque, ouverture aux multiples infinis du processus interprétatif. Mais Moshe reste coincé dans le passé.
lui qui a vu tant de signes, tant de miracles, de manifestations physiques, qui a vécu si près de l'Éternel, est-il encore capable d'évoluer et de guider le peuple dans une nouvelle phase de son rapport à Dieu? Est-il capable de vivre ce nouveau rapport plus distant, plus voilé, fondé sur une parole distanciée et non plus sur des actes immédiats? Est-il capable de passer d'un rapport infantile au divin, où celui-ci fournit tout instantanément sur un geste, à un rapport adulte, fondé sur la parole, pour gérer l'absence et la frustration? Non. Comme le dit le Or HaChaim, il n'y a pas eu de faute finalement de Moshe et Aaron, ils n'étaient tout simplement pas aptes à conduire le peuple dans son renouveau en Israël. Alors, il est temps pour le bien du peuple et du projet qu'ils laissent leur place. Oui, mais Dieu aurait pu au moins les laisser entrer en terre d'Israël, vivre sur le côté et voir les Hébreux s'y installer et mourir en paix un peu plus tard. Là encore, il s'agit de place. Quelle place aurait pu prendre le successeur de Moshe, Josué, avec un tel géant à ses côtés, même si officiellement il n'avait plus été le leader du peuple? Moshe aurait-il su se garder d'intervenir dans les destinées d'Israël? Nous avons tous dans nos vies l'exemple de grands personnages qui, par leur simple présence, même sur le côté, empêchaient un groupe d'évoluer et d'affronter les nouveaux challenges jusqu'à leur départ complet. L'Éternel nous donne ici, de nouveau, une merveilleuse leçon sur la conduite du changement dans le collectif. Et puis Moshe et Aaron ont quand même tout de même bien failli oublier Dieu. Comme Babel qui se prend pour autoréférence, Moshe et Aaron disent, ou plutôt l'un des deux dit, puisque le verbe est au singulier, « Vous, rebelles, écoutez donc, est-ce que de ce rocher-là, nous vous ferons sortir de l'eau? Notzi lachem maim. Nous vous ferons sortir de l'eau. » Il y a donc oubli de la place du divin dans ce don de l'eau. Cet oubli révèle un changement dans la perception de la révélation divine. L'homme a-t-il le pouvoir, la possibilité et même le droit de forcer le divin à se révéler? Une révélation peut-elle d'ailleurs être forcée? Ça, c'est le recours à la magie, quand l'homme prétend prendre le contrôle sur le divin. Dans le judaïsme, la conception de la révélation est à l'exact opposé. C'est une révélation choisie par le divin, jamais subie. Un don renouvelé en permanence, comme pour le rocher qui devait donner ses eaux. Taper sur le rocher pour lui faire donner de l'eau, c'est donc forcer une révélation, sauf quand le divin lui-même a demandé de le faire. Il y a donc une violence simplificatrice dans cette révélation, contrainte, qui s'oppose à la révélation choisie et toujours partiellement voilée, donc complexe et multiple. C'est cet éternel équilibre dont la Kabbale se délectera, où chaque révélation est un voilement, et chaque voilement révèle la présence du divin. Quand Moïse frappe le rocher par 2 fois pour forcer l'eau à en sortir, on est dans l'ordre de la révélation contrainte. C'est d'ailleurs la raison que donnera l'Éternel dans le verset 12 du chapitre 20 de Bamidbar. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous ne m'avez pas cru, on en a parlé tout à l'heure, cette racine Aman, pour me sanctifier, me mettre à part aux yeux des fils d'Israël. » En usant de violence pour forcer une révélation, il n'y a plus rien qui distingue, qui sanctifie, kadosh, le rapport au divin d'Israël par rapport au rapport au divin des autres peuples qui usent de divination, de magie, etc. D'ailleurs, initialement, dans la paracha Beshalach, il était bien question de rassurer les Hébreux sur la présence divine en leur sein. Si on relit le verset 7 du chapitre 17 de Shemot, et il cria le nom du lieu, Massa et Meriba, épreuve et querelle, d'après la querelle des Bnei Israël, et leur épreuve avec l'Éternel, pour dire, l'Éternel existe-t-il en notre sein ou pas? La problématique de la révélation est donc bien au cœur de cette double épreuve des eaux de Meriba. Alors, quel type de rapport voulons-nous avoir avec le divin? Un rapport au divin fondé sur la violence
et l'immédiateté magique, performatrice, symbolisée par cette baguette magique d'Harry Potter version biblique? Ou un rapport distancié dans l'espace et le temps, fondé sur la parole? Bien évidemment, c'est cette deuxième solution que nous propose le judaïsme. Moshe n'est d'ailleurs pas le seul à frapper à répétition lors d'un événement qui se répète à l'identique et qu'il ne comprend pas. Dans la paracha sœur de Chukat, la paracha Balak, le prophète Bilham fera la même chose avec son ânesse, la frappant par 3 fois et l'amenant, elle aussi, à être source de parole donnée par l'Éternel. Bon, mais ça, c'est pour une autre fois. Shabbat Shalom.